Quand on parle de films adaptés en jeu vidéo, les joueurs vous le diront tous, ça laisse souvent un arrière-goût amer en bouche. Dans le cas de la saga Alien, très peu ont réussi à faire honneur au film initial de Ridley Scott, comme parvient à le faire Alien Isolation. Et en cela, ça fait une grosse exception, car la saga Alien n'a jamais été énormément bien fournie en jeux réussis. Si on accepte les deux premiers Alien vs Predator sur PC sortis il y a quand même déjà une dizaine d'années, qui avaient su marier au sein d'une même campagne, scindée en trois, la peur et la claustrophobie qu'on ressentait dans le premier film avec l'action des suivants, ici, Alien Isolation se focalise bien plus sur la peur. La peur d'être seul face à une menace omniprésente et mortelle. Car oui, vous allez être seul à affronter un alien encore plus redoutable qu'il ne l'était dans le premier film de Ridley Scott. En effet, une des plus grandes réussites du jeu tient dans sa créature. Mais si le but en lui-même est de fuir ou de survivre, malgré ses aspects de FPS, le jeu est très loin d'être un jeu d'action. Vous aurez à votre disposition la parfaite panoplie du fouillard, allant des diversions dans des directions opposées, jusqu'à faire impliquer d'autres personnages que vous rencontrerez pour les faire se faire tuer à votre place, voire vous planquer sous des armoires ou dans des casiers. Bref, tous les moyens sont bons pour échapper à l'alien et d'essayer d'arriver au bout de cette aventure. L'autre gros point fort du jeu réside dans la manière dont il fait suite au 8e passager de Ridley Scott. Direction artistique, musique calquée sur celle de l'original, sentiment de vulnérabilité et d'insécurité omniprésente, jusque dans le scénario qui vous place dans la peau d'Amanda Ripley, fille d'Hélène Ripley, qui partira à la recherche de sa mère et tombera fatalement sur la créature à la base de tous les déboires de la série. Alors oui, le jeu n'est pas exempt de défauts, et il ne se joue pas ni comme un Call of Duty, ni comme un Battlefield, et vous allez mourir énormément de fois. Ça va vous frustrer, mais devant un tel respect de la saga Alien, de la créature, de l'univers en lui-même, devant la minutie dans laquelle on va vous placer, comment ne pas y retirer un plaisir à se faire pourchasser par une créature au sein d'une station Sébastopol criante de vérité. Alors si vous êtes un fan de la saga Alien en elle-même, ou plutôt fan de jeux d'horreur atmosphériques, n'hésitez pas à vous procurer le jeu qui est à peu près disponible sur toutes les plateformes.